spécialisé qui vient de se présenter, hein, le VRCH Douai, véhicule risque chimique, qui est armé par 3 personnels. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, véhicule spécialisé, cela veut dire que c'est une formation qui est en plus. Certains personnels accèdent à cette formation et après peuvent prétendre à prendre part à des interventions de ce type. Ils ne sortent pas non plus tous les jours, parce que quand ils sont engagés, c'est qu'on est vraiment face à quelque chose de caractérisé, chimique et dangereux. Donc en principe, sur ce type d'intervention, là forcément on est sur un exercice, hein, on joue dans des conditions plus restreintes, mais sur ce type d'intervention, on aurait déjà un périmètre de sécurité qui aura été fait par les premiers pompiers qui arriveraient sur les lieux, souvent un fourgon pompe-tonne, un fourgon incendie, ce qui permettra de protéger aussi les gens qui pourraient se trouver dans la zone d'intervention. Donc c'est une spécialité qui a pour mission de fournir une assistance technique lors d'opérations présentant un risque, caractère chimique, biologique, mais aussi pour tout ce qui est des menaces nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. En information, pour la partie nucléaire, on a aussi une unité spécialisée radiologie. Donc là, vous voyez que les agents viennent d'arriver, hein, ils ont pris en compte la situation, ils ont compris qu'ils étaient face à une fuite avérée de produits chimiques. Donc, action réflexe, mise en place de la tenue de protection. Donc là, c'est ce que vous voyez devant vous, la tenue jaune fluo, qui est ce qu'on appelle la tenue type 1. C'est une tenue qui est étanche au gaz et qui permet aux sapeurs-pompiers d'évoluer dans des atmosphères gazeuses sans être en péril. Alors des pompiers peuvent aussi également intervenir en tenue de feu, comme ils le font sur des missions d'incendie. La particularité de cette tenue, c'est qu'elle est étanche et la peau n'est pas exposée à des agents corrosifs. Donc là, vous pouvez les voir en train de s'équiper. C'est une tenue spécifique. L'appareil respiratoire se trouve intégré dans la tenue, ce qui permet une protection idéale, puisqu'on ne respire pas forcément l'air qui se trouve à l'extérieur. Donc la mission des personnels spécialisés, ça va être de caractériser le risque. Caractériser, ça veut dire comprendre ce qu'est le risque, à quel produit on fait face, et quelle est la conduite à tenir. Pour cela, ils vont utiliser du matériel de détection. Donc c'est tout le matériel que vous voyez qui est posé entre les deux chaises, et vous le verrez un peu mieux quand ils évolueront à proximité de la cuve. Donc on a plusieurs appareils de détection qui sont très souvent des matériels électroniques. On a aussi des matériels un petit peu rudimentaires mais qui marchent très bien, qui nous permettent de confirmer ou d'infirmer la présence d'un gaz toxique. Une fois que les personnels ont pris connaissance du risque, on va pouvoir affiner le périmètre de sécurité et l'adapter plus précisément au risque. Les personnels formés en risque chimique ont des missions de reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer et aller déterminer quel est le risque, mais ils ont aussi une mission d'intervention, c'est-à-dire qu'ils doivent essayer de mettre en œuvre tous les moyens qu'ils ont à disposition pour stopper la fuite et limiter ses impacts. Il faut savoir que de plus en plus aussi, les unités spécialisées interviennent dans le cadre des missions anti-pollution, à la fois dans les cours d'eau et même les pollutions atmosphériques liées à des incendies de grande ampleur. En termes de répartition, donc, la spécialité est représentée, on retrouve des véhicules risques chimiques à plusieurs endroits dans le département afin de couvrir correctement le risque. Donc on a un véhicule risque chimique qui est affecté à Lille, un à Fort-Mardic sur la côte, un ici à Douai, un autre également à Cambrai et un dernier à Valenciennes. D'autres véhicules logistiques sont affectés également sur l'île et sur la côte. Et on retrouve après des véhicules un peu plus spécifiques, notamment liés aux risques terroristes, avec des unités de décontamination qui permettent de prendre en charge des victimes qui auraient été exposées à des agents de la menace. Donc là, vous voyez, les collègues sont toujours en train de s'équiper. Hein. C'est une mission qui est importante. Il faut être sûr d'être dans des conditions optimales de sécurité avant de s'engager. On est face à des produits toxiques qui peuvent avoir des sérieuses conséquences sur la santé, conséquences à court terme avec une intoxication majeure,
ou des conséquences à long terme avec des risques de développer des maladies sur le long terme. En termes de formation au niveau du centre de secours de Douai, il faut savoir que 27 sapeurs-pompiers professionnels sont formés au risque chimique. Donc on a plusieurs niveaux de formation. Les collègues que vous voyez en train d'intervenir ici sont formés niveau 1 et 2. Ça veut dire qu'ils peuvent effectuer à la fois des missions de reconnaissance et d'intervention. Il existe également un niveau 3 en risque chimique. Le rôle du personnel RCH 3 est d'être un appui sur le terrain pour le commandant des opérations de secours. Forcément, pour garder un contact avec leur chef d'agré qui reste lui au niveau de l'engin, ils vont mettre en place un contact radio, ils vont communiquer ensemble avec cette radio et transmettre les informations du terrain. Vous les voyez, hein, ils sont partis faire une reconnaissance au niveau de la cuve. La reconnaissance, elle va être à la fois visuelle. Il faut essayer de déterminer quel type de cuve, quelle est la contenance de cette cuve. Donc là, ça va être des calculs mathématiques hein, qui nous rappellent un petit peu les années collège, lycée, pierre carré et tout le bazar, pour ceux qui se souviennent. On va aussi regarder les pictogrammes qui donnent des informations précises sur le risque. Si vous voyez les 4 pictogrammes, on en a un qui représente le risque de gaz sous pression. Le deuxième, la tête de mort, permet de préciser que c'est un gaz toxique. La flamme avec un rond indique que le gaz est comburant, donc qui peut alimenter l'incendie. Et le dernier pictogramme indique que c'est un polluant pour l'environnement. Donc déjà, rien qu'à la vue des pictogrammes, on comprend qu'on est face à un produit dangereux et qu'on doit mettre en place des mesures de précaution. Ils sont en train de parler avec leur chef d'agré, ils remontent les informations du terrain. Voilà, ils ont expliqué que, parce qu'on n'entend pas très bien forcément à la radio, ils ont expliqué qu'ils avaient vu les pictogrammes, ils ont décrit à leur chef d'agré, et ils ont aussi indiqué ce que l'on voit sur le petit panonceau orange que vous voyez sur la droite de la cuve, où on retrouve 2 chiffres. Donc le chiffre du haut représente ce qu'on appelle un code danger. Chaque chiffre indique un danger. Donc là, rien qu'à la vue du chiffre 268, on comprend que c'est un gaz toxique et corrosif. Donc à première vue, on comprend qu'on est face à quelque chose de dangereux. Et le chiffre du bas, 1017, c'est ce qu'on appelle le code matière, et ça nous donne clairement le produit. 1017, c'est du chlore. Donc on est face à une fuite de chlore sur une citerne d'environ 2,50 m sur 1 mètre de haut. Donc après, en calcul mathématique, on peut déterminer le volume de chlore qui doit être contenu dans la citerne. Et donc toutes ces informations sont remontées au chef d'agré qui prend note sur un tableau blanc. L'information à leur chef d'agré est déterminée d'une solution pour pouvoir clôturer cette fuite. Il faut savoir que les personnels spécialisés ont aussi à leur disposition dans le véhicule risque chimique toute une batterie de documentation opérationnelle qui leur permet de se renseigner, parce qu'on ne peut pas connaître tous les produits chimiques, on ne peut pas connaître toutes les caractéristiques de tous les produits, et on n'est pas toujours apte à faire face à des mélanges de produits. Donc cette documentation opérationnelle est une clé pour nous pour intervenir en toute sécurité. Une fois la pression effectuée, si le colmatage de la fuite est efficace, l'opération est considérée comme terminée pour nous. Toutefois, il y aura encore des opérations pour récupérer notre matériel en coordination avec d'autres services. Vous pouvez constater que la fuite a été obturée. Donc bon travail des personnels intervenants pour lutter risque chimique. Et on peut les féliciter parce que sous cette chaleur, c'est vraiment pas évident et je vous le confirme.
tu vois, quand il fait spécial anniversaire. Donc vous pouvez assister au début de la manœuvre secours aux parois. Celle-ci permet d'effectuer la remontée d'une victime vers un plan où elle pourra être prise en charge par les secours. Donc la victime est conditionnée dans la barquette et accompagnée d'un sauveteur qui s'assure de la bonne stabilisation de la barquette et du bon état de la victime. Le matériel principalement utilisé par l'unité sont des cordes de type spéléo ou escalade qui ont une longueur qui varie entre 50 et 200 mètres. Des mousquetons pour connecter les différents matériels entre eux, des poulies, notamment pour démultiplier les forces et faire des déviations sur l'installation des cordes, des treuils qui peuvent être mécaniques, thermiques ou électriques, pouvant soulever jusqu'à 300 kg, des civières. L'unité dispose également de mâts de déport pour se déporter d'une façade par exemple, de harnais pour les spécialistes et pour les victimes dans certains cas, de sangles de type anneau cousu très résistant, de plusieurs tailles pour réaliser des amarrages autour d'arbres par exemple. Donc la victime a été déplacée vers le haut afin de passer le balcon. Elle va maintenant être écartée de la façade. Lors d'une intervention de l'unité de secours en milieu périlleux, plusieurs phases sont nécessaires à la bonne réalisation de celle-ci. Tout d'abord, la reconnaissance qui est réalisée par le chef d'unité. Donc, je rappelle casque blanc. La sécurisation de la zone d'intervention et de la victime. Par la suite, le chef d'unité va réaliser un briefing à son équipe afin d'avoir un discours unique et s'assurer du bon déroulement de l'intervention. La mise en place du système et la mise en œuvre sont les étapes qui suivent ce briefing. Une fois la victime prise en charge par les secours classiques, le démontage se fait directement afin de libérer l'unité et d'assurer les interventions qui peuvent arriver directement à la suite. Et enfin, à l'issue de chaque manœuvre, un débriefing de l'intervention est réalisé par le chef d'unité. La translation a été réalisée pour écarter la victime de la façade. Celle-ci va maintenant être posée au sol avec toutes les précautions possibles afin de garantir la bonne sécurité et la bonne prise en charge de la victime. L'équipier cynotechnique et de son chien. Bien qui n'ont pas l'habitude d'évoluer en milieu aérien. Allez, au revoir. Donc le rôle du maître chien lors de cette manœuvre est avant tout de rassurer son équipier
mais également de s'écarter de la façade afin d'avoir une montée fluide et sans danger. Une fois l'ascension terminée, les équipiers secours en milieu périlleux prennent en charge le maître chien et son chien. Progressivement, la tension sur la corde sera relâchée et l'équipe sera opérationnelle sur le plan désiré. Vous allez assister maintenant à la descente du binôme cynotechnique. Vous pouvez observer le sang-froid du chien et de son maître. Like this?